Patrice Lumumba était le père de l'indépendance du Congo belge. Devenu Premier ministre en juin 1960, Lumumba était en conflit avec l'ancienne puissance coloniale, la Belgique, qui voulait garder un contrôle sur le pays. À l'instigation des Belges et des Américains, Patrice Lumumba est arrêté par le colonel Mobutu, chef d'état-major de l'armée. Il est brutalisé sous les yeux de sa femme et de son fils. Mobutu le livre à Moïse Tshombe qui contrôle le Katanga, une riche province du Congo. Tshombe torture puis exécute Lumumba en janvier 1961. Alger se souvient de Patrice Lumumba, celui qui a payé de sa vie sa soif de liberté pour son peuple. Che Guevara aura aussi son boulevard à titre posthume. Les légendes des deux hommes se croisent dans cette ville d'Alger. L'ancien assassin de Lumumba, Moïse Tshombe, est arrivé en Algérie suite à un détournement d'avion. En cette année 1967, Moïse Tshombe était en exil en Espagne. C'est lors d'un voyage que son avion est détourné vers Alger par une de ses relations d'affaires. Le crime contre l'humanité africaine, ce qu'il a fait au Congo, les intérêts qu'il a servis là-bas, l'assassinat de Lumumba et d'autres patriotes congolais font que nous le considérons comme quelqu'un qui relève de la justice de son peuple, certes, mais également de la justice de toute l'Afrique et de tout le monde progressiste. Sans véritable procès, Tshombe reste prisonnier du gouvernement algérien. Celui qui était habitué au grand luxe termine sa vie dans une villa de style mauresque au mobilier modeste. Il meurt le 29 juin 1969. Boumedienne, qui ne veut pas être considéré comme l'assassin de Tshombe, fait faire plusieurs expertises par des médecins légistes étrangers qui concluent tous à une mort naturelle suite à une crise cardiaque.